Allez, 21h04, on va lancer ce petit webinaire improvisé. Ce n'était pas prévu, mais je me suis dit, je vais faire un petit webinaire pour présenter cette formation que je viens juste de mettre en place, hein. Certains sont déjà inscrits, voilà, d'autres sont peut-être intéressés ou veulent en savoir plus sur cette formation qui se présente et qui va démarrer au mois de septembre. Alors, vous le savez déjà peut-être, hein, voilà, pour ma part, je ne sais même plus combien d'années d'enseignement j'ai. Je crois que je dois être à peu près à 20 ans de pratique et puis une quinzaine d'années d'enseignement. Et depuis quelques années, j'ai arrêté mes cours hebdomadaires, hein, parce que j'ai fait longtemps des cours hebdomadaires ici à l'île de la Réunion, hein. J'avais plusieurs cours par semaine, que ça soit du Qigong ou du Tai Chi, ou même des arts martiaux chinois d'une manière plus large, j'allais dire, mais toujours reliés aux arts internes, c'est-à-dire les pratiques du Mont Wutang, c'est-à-dire les arts martiaux d'inspiration taoïste, ou en tout cas de saveur taoïste, si l'on peut dire ainsi. Eh bien, il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter mes cours hebdomadaires et de me focaliser sur la formation, sur la préparation, permettre aux gens de se préparer à passer les examens fédéraux, donc les personnes qui souhaitent aller vers l'enseignement du Qigong ou du Tai Chi. Et puis, ce n'était pas ça mon objectif, hein, essentiel, hein. Mon objectif essentiel, c'était de donner aux gens un outil pour la vie, voilà, un outil solide. Puisque sur mes cours hebdomadaires, j'allais dire, les gens venaient surtout pour un temps de bien-être, de détente, venaient picorer un peu de Qigong, ce qui est très très bien, et puis amener un petit quelque chose pour leur santé, avec cette régularité que peuvent offrir les cours hebdomadaires. Et donc voilà, et donc je me suis dit, moi ce que je répétais sans arrêt à mes élèves, c'est mon souhait, c'est que vous deveniez autonome. Ça ne veut pas dire que vous ne venez plus suivre de cours, hein. On prend toujours du plaisir à suivre un cours et puis on a toujours des choses à apprendre. En tout cas, on a toujours besoin de rappel, d'une dynamique de groupe ou de l'œil de son professeur ou d'un fil conducteur comme peuvent le faire les vidéos sur mes cours en ligne. Mais à terme, pour moi, le souhait, c'est que le Qigong devienne votre Qigong et que chacun puisse acquérir vraiment un outil pour la vie et devenir autonome dans sa pratique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire connaître des dizaines de milliers de Qigong, hein, mais ce qui veut simplement dire avoir des racines solides, avoir, j'allais dire, les fondements d'une pratique, que ce soit les fondements posturaux, que ce soit les fondements énergétiques, ou que ce soit également les fondements philosophiques, culturels et théoriques. Voilà. Mais là, à nouveau, effectivement, les formations que je propose maintenant en présentiel et qui se déroulent sur 3 ans, euh, j'allais dire, effectivement, c'est des formations sur lesquelles on va très, très loin. On va vraiment en profondeur, c'est très exigeant. Évidemment, sur les 3 années, il y a une grande quantité d'éléments qui sont amenés. Mais ce n'est pas ça, évidemment, que je demandais, ou en tout cas euh, que j'ai invité mes élèves sur mes cours hebdomadaires par le passé à développer. Non, c'est simplement avoir des bases simples, des bases élémentaires de compréhension de la structure de la pratique du Qigong, du cadre théorique dans lequel s'inscrit le Qigong, qui s'inscrit dans le cadre théorique de la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas pour cet aspect santé du Qigong. Et comme vous le savez peut-être, le Qigong a différentes facettes, hein. Il y a aussi une filiation avec les pratiques taoïstes, hein, donc ce qu'on appelle le Netan, l'alchimie taoïste, c'est la vision taoïste de l'univers, des choses. Et là, à nouveau, hein, on n'a pas besoin d'être un expert, mais le fait d'avoir certains éléments, eh bien, ça permet d'asseoir la pratique, de la renforcer et d'en démultiplier les effets. Voilà. Donc, mon souhait, par le passé, dans mes cours hebdomadaires, c'est qu'au bout de quelques temps, chacun, c'est variable, hein, les taoïstes diraient le temps qu'il faut, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépend de chacun, plus ou moins, eh bien, on ait quelques formes de Qigong, quelques outils, ou même un mouvement suffit des fois, une posture suffit. Et en même temps qu'on ait ces bases théoriques, ces bases philosophiques, parce que le Qigong s'inscrit dans un autre regard sur le monde, dans une autre perception du réel, hein. Les Chinois ne voient pas le monde comme nous. Et je ne parle
pas là seulement des Chinois des temps anciens ou des taoïstes, hein, je parle vraiment de la culture chinoise dans sa modernité même, hein. Il faut comprendre que la culture chinoise, la société chinoise est un monde qui est vraiment étranger au nôtre, hein. C'est vraiment une autre planète. Comme je le répète souvent, on a une filiation culturelle avec certains peuples, certaines cultures. Je pense là, par exemple, à la culture indienne, hein, et à son yoga, à son bouddhisme qui viennent irriguer depuis de nombreuses années l'Occident et dans lesquels l'Occident se retrouve, hein, que ce soit dans le bouddhisme, dans le yoga ou dans, j'allais dire, la philosophie hindouiste d'une manière plus large. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a une filiation, on a une connexion avec cette culture. On a vraiment, j'allais dire, une filiation historique, civilisationnelle, ethnologique, hein, au niveau des peuplades et des migrations. Nous sommes des peuples, j'allais dire, frères et sœurs, hein. Enfin, nous sommes tous frères et sœurs sur la Terre, on est d'accord là-dessus. Mais culturellement parlant, au niveau de nos fondements culturels, ce qui fonde nos sociétés et nos cultures, eh bien, on a des ponts qui sont très forts avec la culture indienne et justement avec la culture chinoise, eh bien, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est totalement un autre univers, hein. Rien que si on prend, j'allais dire, la langue et surtout l'écriture, hein, puisque vous savez que notre représentation du réel se fonde sur notre langage et sur notre écriture. Eh bien, la manière d'appréhender l'écrit et d'appréhender la langue en Chine est totalement différente de ce qu'on peut retrouver chez nous en Occident. Voilà. Et ça crée vraiment une vision du réel et une manière d'être au monde très, très particulière qui fait que, à bien des égards, à bien des moments, on a du mal à comprendre ce peuple et qu'il faut un certain temps à le côtoyer, hein. Et je ne parle pas là seulement des arts énergétiques, hein, je veux dire pour des sinologues ou, je ne sais pas, quelqu'un qui ferait du commerce avec la Chine, eh bien, il faut du temps à côtoyer cette culture pour en comprendre les codes, les mécanismes et la manière de percevoir les choses. Et évidemment, tout cela se retrouve amplifié, se retrouve au cœur même de la pratique du Qigong et des arts énergétiques chinois, ou plus globalement, j'allais dire des arts chinois. Et, euh, et donc, c'est ça également que moi, au travers de mes formations en présentiel, euh, j'ai à cœur d'emmener à mes élèves. Parce qu'à mon sens, on a beau avoir tous les outils de compréhension théorique, j'allais dire très intellectuels, très, très rationnels de la médecine chinoise ou une approche très théorique des notions de yin-yang ou de qi, si on n'arrive pas à, j'allais dire, être un tout petit peu chinois, alors on ne sera pas, moi-même je ne suis pas sinologue, je ne parle pas chinois, mais un tout petit peu, voilà, un petit pourcentage de nous qui se teinte de cette culture, eh bien, si on n'a pas cette légère teinture, hein, ces légères lunettes, eh bien, on n'arrivera jamais à vraiment comprendre cette pratique. Voilà. Et donc voilà, donc là c'était un peu pour vous dérouler mon cheminement, comment j'en suis arrivé à la formation. Alors je crois que j'ai arrêté mes cours, ça fait quoi? Ça va faire 4 5 ans, j'ai arrêté mes cours hebdomadaires en tout cas et que je me suis dirigé vers les formations. Et puis pour cas aussi, puisque j'allais dire, l'exigence que j'ai sur mes cours hebdomadaires, évidemment, elle n'est pas la même que celle que j'ai sur mes formations. Comme je vous l'ai dit, sur mes cours hebdomadaires, la plupart des gens viennent pour leur bien-être, pour un outil pour leur santé, pour un moment de déconnexion. J'allais dire exactement la même chose qui peut se passer sur mes cours en ligne, hein. C'est-à-dire, voilà, on a cette liberté de pouvoir aller butiner des exercices énergétiques pour nourrir notre quotidien, pour accompagner notre vie, voilà, d'une manière très légère. Ce qui ne veut pas dire que les répercussions n'en sont pas fortes, hein, sur nos vies. Et je pense que certains parmi vous l'ont expérimenté. Et c'est aussi ça que j'aime dans le Qigong, c'est que par la simplicité, on emmène déjà beaucoup de choses. On peut déjà, j'allais dire, influencer fortement notre santé et notre vie. Mais donc, voilà, les cours hebdomadaires, évidemment, c'était un cadre comme les cours en ligne où j'allais dire, on peut aborder ça d'une manière comme un papillon, je disais, en butine. Voilà. Et évidemment, je ne pouvais pas avoir la même exigence sur mes cours hebdomadaires que ce que j'ai en formation. Parce qu'évidemment, en formation, voilà, si pendant une matinée, vous demandez à des gens
de pratiquer une posture en particulier ou un exercice en particulier, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose de contraignant. Et on sort un peu de cet idéal, de ce côté romantique que les gens projettent sur le Qigong, les arts énergétiques chinois, avec ce côté bien-être. Et malgré le fait évidemment que ça nous fait du bien, que ça nous nourrit, l'apprentissage peut être difficile à certains moments et peut être exigeant. Et certains exercices, certaines étapes de ce voyage peuvent être amères, hein. Voilà, il y a des choses qui sont sucrées, mais il y a des choses aussi qui sont amères. Voilà, quand on doit poser les bases posturales ou poser les bases énergétiques au niveau de certaines postures, ça demande de la répétition, de la continuité et de la discipline, et ça demande à se tenir des fois à une chose, et justement à ne pas se laisser disperser par, par, euh, par 1000 gestes ou par 1000 formes. Les bases sont très très simples, hein. Et voilà, donc c'est un peu tout ça que j'ai mis en place sur mes formations en présentiel. J'y reviendrai peut-être après au travers des questions que vous pourrez me poser, hein. Là, vraiment, je vous fais une petite esquisse très rapide et très improvisée, très spontanée de tout ça. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Non, il y a pas de retard. Vous êtes là au bon moment. Vous pouvez vous joindre quand vous voulez. Donc voilà. Et donc, au terme de ces, enfin au terme, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais à la suite de ces formations en présentiel, ça faisait un moment aussi que j'avais des demandes de mes élèves, de vidéos, etc. C'est une des raisons pour laquelle j'avais mis en place aussi les cours en ligne au début. C'était plus pour mes élèves réguliers, pour qu'ils aient des supports, des fils conducteurs, comme je disais. Et après, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un outil à part entière, voilà, pour tous, partout, à tout moment. Et j'en suis très heureux, j'ai des très beaux retours. Et donc, à un moment, j'ai eu aussi des demandes de personnes qui justement ne pouvaient pas assister à mes formations en présentiel, pour lesquelles s'engager des fois en présentiel sur 3 ans, j'allais dire 3 ans continus, consécutifs, était compliqué, et qui ont commencé à me faire des demandes sur de la formation en ligne. Alors évidemment, adaptée pour pour cet espace en ligne. Évidemment, je ne peux pas transmettre en ligne ce que je transmets en présentiel. Ça ne veut pas dire que c'est moins ou plus, mais ça veut dire simplement que c'est différent, parce que le support, le média est différent. Mais bref, je commençais à avoir des demandes là-dessus, et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à mettre en place quelque chose. Et c'est de là qu'est née cette initiative de ce premier module qui s'appelle Les racines du Qigong et qui va se dérouler sur 6 mois. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un test, voilà, voir un tout petit peu qui va répondre à l'appel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Et ça me permettra, à partir de cette première marche, de cette première étape, éventuellement de dérouler quelque chose beaucoup plus loin, avec par la suite des modules peut-être spécialisés, avec des directions bien précises, et puis nous verrons où tout ça nous mène. Mais comme son nom l'indique, hein, les racines du Qigong, euh, je suis persuadé, enfin, c'est pas que je suis persuadé, c'est que je le sais, de par mes années d'enseignement, qu'il est possible, en ligne, comme ça, à distance, de transmettre des éléments de base, des éléments fondamentaux pour permettre aux gens d'asseoir une pratique solide. Voilà. Je ne vais pas permettre à mes étudiants de devenir des maîtres, des experts. Moi-même, d'ailleurs, je ne me considère pas comme un maître, hein. Souvent, pour rigoler, quand les gens m'appellent maître, je dis je suis 1,82 m, point à la ligne, hein, c'est tout. Mais ça me permet, ce que je sais, c'est que je peux vraiment amener ces bases fondamentales euh, aux personnes via ce média, parce que moi-même, dans mon cheminement du Qigong, que ça soit en croisant des élèves, que ça soit en croisant d'autres pratiquants, d'autres professeurs, en voyant aussi des gens qui sortaient d'autres formations, parce que voilà, moi-même j'ai pu assister également à des gens, enfin à des sessions de personnes qui se forment, qui passent des grades techniques. On en parlera par la suite de toute cette facette officielle et régulée du Qigong en France. Mais bref, j'ai pu voir bien souvent que les gens manquent de fondement, manquent de base et manquent de ces connaissances élémentaires, quoi. Que ça soit dans les aspects théoriques ou dans les aspects posturaux, quoi. Il y a vraiment des fois, il manque des bases, et je ne comprends pas comment on peut euh, il peut voir ses transcriptions. Attends, excusez-moi parce que j'ai des trucs qui pop-up de temps en temps.
Ah, un participant a activé le sous-titrage. Oui, très, très bien. Et voilà. Et souvent, j'ai été étonné de voir que les gens n'ont pas les bases de compréhension de cette pratique. Voilà. J'ai aussi vu beaucoup des belles formes, mais à nouveau avec, j'allais dire, un manque criant de fond. Voilà. Et de même que souvent, je dis que les choses essentielles, finalement, elles sont simples, que le Qigong, dans son essence, il est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais et cette simplicité, souvent, elle demande un travail approfondi. Et là, à nouveau, je n'aime pas parler en termes de temps, en disant oui, il faut tant d'années pour poser des bases, ou etc. C'est vraiment cette réponse chinoise que j'aime beaucoup, taoïste, que j'aime beaucoup. C'est le temps nécessaire qu'il faut. Et ce temps nécessaire, il varie d'une personne à l'autre. Il varie de par ce qu'on peut dédier à cette pratique, de l'espace qu'on a pour la déployer, de ce qu'on peut se permettre en tant que personne par rapport à la discipline qu'on est capable, nous, de suivre. Hein. On a tous, j'allais dire, une capacité différente, et ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, moins bon, etc. Mais il faut être vraiment, j'allais dire, en même temps bienveillant et doux avec soi-même et en même temps un peu ferme. Hein, voilà. Il y a toujours cet équilibre à trouver, mais ce que je veux dire, c'est que pour chacun, c'est très différent. Et donc, il n'y a pas un temps défini pour poser ces bases solides. Du coup, je me suis un peu perdu en route parce qu'en même temps, je regardais la petite fenêtre pop-up et donc je ne sais plus trop où j'en étais. Je regarde la petite... hop là, ok. Les petits messages qui passent par-ci, par-là. Donc voilà, c'était une présentation un peu comme à mon habitude. Hein. Voilà, c'est un peu comme le dragon chinois. Hein. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent déjà un tout petit peu de par mes cours ou de par mes lives. Je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche, je vais un peu en haut, en bas. Voilà, j'ai pas de. Chez moi, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et d'ailleurs, c'est de la même manière que je déploie mes formations en présentiel. Alors oui, bien sûr, je sais où je veux amener les gens, je sais quelles sont les étapes, j'ai une structure, évidemment, c'est évident quand on enseigne, on a une pédagogie, une structure, on sait les étapes par lesquelles il faut passer, mais rien n'est déterminé, rien n'est figé. Et pour moi, aborder les arts taoïstes, les arts internes, les arts chinois d'une manière trop rigide, en fait, c'est antinomique pour moi. Ça va complètement à contresens de l'essence même de ces pratiques. C'est-à-dire se dire dans une progression de formation, il va y avoir petit A, on va étudier ça, et petit A, petit B, petit C, et ensuite grand 2, on va étudier ça, et petit A. C'est pas possible. Ça ne respire pas, c'est figé. Alors, c'est comme je le dis, évidemment, c'est toujours ce dosage entre yin et yang. Évidemment, il faut de la forme et de la structure, mais il faut aussi laisser une grande place à la non-forme et à ce champ de possible, à cette adaptabilité, à cette capacité à toujours se mettre en accord avec ce qui est. Et même dans une formation, à mon sens, c'est fondamental. Voilà. Donc c'est pour ça souvent hein, quand je fais mes présentations, quand je fais mes webinaires ou même voilà si vous pouviez parler avec les élèves de mes cours ou de mes formations, j'ai une manière d'enseigner très particulière. Alors évidemment, le média sur Internet va m'obliger à mettre plus de cadres, évidemment, puisque la temporalité et l'espace sont totalement différents. Mais c'est vrai que sur mes formations en présentiel, mes élèves ne me demandent pas qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain, parce qu'ils savent très bien. Alors des fois, je leur réponds, je leur donne des réponses, parce que des fois, on a besoin d'avoir des réponses, donc je fais des réponses. Mais ils savent très bien que ça pourra être tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que sera cet instant. Voilà. On sait où on veut aller, on sait enfin moi, je sais où je veux emmener les gens, je sais par où il faut passer, mais ensuite, il faut être, j'allais dire, euh, en résonance avec l'instant. Voilà, alors ça fait 25 minutes de monologue. Hein. Je vais peut-être vous laisser un tout petit peu la parole pour me poser des questions. Et puis, de toute façon, j'en referai des webinaires hein, sur cette formation et puis sur les formations à venir. Et puis, je reparlerai un tout petit peu justement de la structure et de la forme de cette formation et de son contenu. Euh, mais auparavant, je vais prendre peut-être une ou deux questions
Et après, je vais repartir sur quelque chose de plus formel. S'il y a des questions, hein. Voilà. Je regarde. C'est où déjà? Ah oui, c'est là. Ah, quelqu'un a levé la main. Je ne sais pas qui c'est. Ah oui, Aurore. Alors, je demande à réactiver ton son et donc là, tu vas pouvoir réactiver ton son. Je Je t'en voulais prie. savoir s'il y avait des prérequis. A priori, il y a pas de prérequis, mais Alors, pour la formation en ligne, hein, les racines du Qigong, comme pour mes formations en présentiel d'ailleurs, il n'y a pas de prérequis. Voilà. Les gens d'accord. peuvent vraiment arriver, j'allais dire, complètement novice, sans même avoir fait mes vidéos en ligne, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, hein. Puisque, bah là, je vais en parler un tout petit peu, hein. Comme je vous disais, l'idée, c'est de poser, d'amener, aux pratiquants les bases théoriques, posturales et philosophiques, si on veut. Voilà, hein. Énergétique, on pourrait dire aussi, mais pour moi, ça rejoint les bases théoriques, quoi, parce que dans les bases théoriques, on a tout ce qui est de l'ordre de la médecine traditionnelle chinoise, de l'ordre j'allais dire, des principes taoïstes, etc. Tout ça, on le retrouve dans ces bases et dans ces fondements théoriques. Donc vraiment, au travers de cette formation, on va prendre les choses à partir de la base. C'est vraiment comme si on construisait une maison. On va vraiment commencer d'abord par j'allais dire, regarder le terrain, se familiariser avec l'espace, et puis on va dégager le terrain, et puis on va poser les fondations, et puis une après l'autre, on va commencer à bâtir, à construire cette maison. Donc ça veut dire, pour être plus clair, hein, c'était toujours un peu abstrait là tout ce que je raconte, au niveau des bases théoriques, par exemple, on va aborder tout ce qui est les notions fondamentales que sont le qi, que sont le yin-yang. Alors, vous allez me dire, yin-yang, ah ouais, c'est simple, yin-yang, yin féminin, yang masculin. En même temps, c'est vraiment ça, les pratiques chinoises, c'est simple, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une complexité et un monde de détails à comprendre pour vraiment s'approprier ces notions. À savoir que c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure quand je disais que j'avais une manière d'aborder la formation et l'enseignement qui est très vivante. Et en fait, je vais prendre la phrase qui pour moi est vraiment symbolique de la culture et de la pensée chinoise. C'est une phrase qui nous vient du I Ching, hein. C'est ce qu'on appelle le livre des changements, qui est vraiment un des ouvrages fondateurs de la culture chinoise, hein. C'est vraiment un des classiques fondamentaux. Et ce livre s'ouvre sur une phrase, une sentence, une citation remarquable qui dit: «La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps». Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture chinoise est une culture qui voit le monde constamment en mouvement et en changement. Pourquoi je dis ça? C'est que ces notions de yin-yang, nous, on a, par exemple, une habitude de les voir d'une manière figée, en disant: «Yin, c'est ça, yang, c'est ça». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que yin-yang, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui respire. Et comprendre pleinement ces notions, ça demande une sacrée gymnastique. Et une gymnastique, en fait, qui nous invite à un aller-retour constant entre des concepts intellectuels, théoriques, j'allais dire, voilà, vraiment, et puis une approche physique et corporelle. Il y a toujours ce va-et-vient entre le conceptuel et j'allais dire je sais pas comment dire, le réel, quoi. Le réel, mais dans le sens mettre en pratique, que ça soit dans le corps, hein, pour parler des arts énergétiques chinois ou au travers d'autres choses, hein, comme la calligraphie, et cetera. Il y a énormément d'arts en Chine qui justement permettent de rendre ces concepts-là vivants. Et souvent, on comprend ces concepts-là au travers de la pratique. Et il y a une espèce de gymnastique à mettre en place. Donc, au travers de ces racines du Qigong, je souhaite et je vais aborder des notions de base telles le Qi,
tels le yin et le yang, ce qu'on appelle également les trois trésors, dont fait partie le qi également, hein, qui sont vraiment une notion fondamentale dans la pensée chinoise, San Pao. Mais on va aussi aborder des éléments de médecine traditionnelle chinoise, puisque je vous disais, voilà, le Qigong santé se fonde sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça veut dire, par exemple, comprendre, avoir des bases de compréhension des fonctions organiques. Voilà. Vous voyez que dans mes vidéos, souvent, des fois, je vais parler de la rate, du cœur, et souvent, je rajoute devant le mot fonction. Fonction rate, fonction cœur, parce que je veux vraiment les différencier des organes tels que nous les connaissons dans la médecine moderne. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des fonctions organiques, puisque ce qui nous intéresse, c'est la fonction qui va se déployer à partir de cet élément-là. Voilà. Et donc, avoir des bases de compréhension des fonctions organiques est vraiment essentiel pour pouvoir aborder le Qigong d'une manière plus profonde et plus efficace. Et évidemment, dès qu'on aborde les notions de fonctions organiques, ça nous oblige à aborder justement, ou en tout cas à le relier à ces notions de yin-yang, à ces notions de Qi, parce qu'à nouveau, hein, la notion de Qi est en même temps quelque chose qu'on retrouve, j'allais dire, dans la pensée chinoise dans son ensemble et qui ensuite va se spécifier selon les domaines. En médecine traditionnelle chinoise, on sait très bien qu'il y a plusieurs qi dans le corps. Voilà. Et en même temps, la notion de qi peut être une notion totalement abstraite. Un peintre ne va pas peindre, enfin un peintre qui peint selon les techniques traditionnelles et abstraites de la peinture chinoise ne va pas peindre une montagne dans sa forme, mais il va essayer de saisir le qi de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pareil, ce chi, il est toujours mouvant et il est toujours nécessaire de le contextualiser. Donc justement là, dans le cadre de la médecine chinoise, ça va nous emmener à comprendre ces notions de chi par rapport à ce cadre de médecine traditionnelle chinoise, mais ensuite, comment ça se traduit et comment ça insuffle le qigong. Hein. Voilà, ça va aussi nous emmener justement à travailler sur ces notions des trois trésors hein, dont je parlais tout à l'heure, ou du yin et du yang. Voilà. Euh, au niveau théorique, quels sont les éléments? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a ce qu'on appelle les trois passes. Il y a ce qu'on appelle les wuxing, les cinq phases. Hein. C'est des choses que j'aborde souvent dans les vidéos, mais où pareil, je vais pas dans le détail. Il y a aussi justement, j'en parlais tout à l'heure, le I-Ching. Donc, le I-Ching, à nouveau, c'est pas un livre figé, c'est un livre vivant. Et comprendre le I-Ching, ça ne peut être fait que si on le met en résonance avec le monde. Voilà, c'est pas un livre mort, c'est pas un livre théorique. Le I-Ching, c'est un livre pratique. Mais ce n'est pas un livre de divination, hein, même si on peut s'en servir pour essayer de comprendre, j'allais dire, les directions que peut prendre notre vie ou la vie de quelqu'un. Mais c'est, j'allais dire, un livre de compréhension des mouvements et des changements et des flux du monde. Hein. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le classique des changements. Voilà. Donc, évidemment, on va aborder le I-Ching, on va aborder les 64 hexagrammes, les 8 trigrammes, enfin tout un tas de notions, des notions ensuite propres au taoïsme, comme les chants de cinabre, les tantian, les trois passes dont je parlais tout à l'heure, sanguan, ça c'est une notion qui vient des pratiques taoïstes. Euh, voilà, entre autres, entre autres. Mais pour répondre à ta question première, oui, n'importe qui peut se joindre à la formation. Faut m'arrêter, D'accord. hein, parce qu'après, moi, je parle, je m'arrête plus. J'ai Et encore une question, je ne sais pas si c'est possible. bien sûr, vas-y. La formation dure 6 mois. Est-ce que, si au bout des 6 mois, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Si au bout des 6 mois, on n'a pas complètement fini, est-ce qu'il est possible de continuer un petit peu ou ça s'arrête vraiment? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est 6 mois, date à date? Est-ce que ça nous laisse un petit peu plus de temps derrière? Comment tu fonctionnes? Alors, au niveau de ces 6 mois, voilà, comme je vous disais, j'ai tout un ensemble de choses que je souhaite dérouler sur ces 6 mois et si au bout de ces 6 mois, je n'ai pas réussi à les dérouler, je prolongerai un peu, voilà. Donc ça vous êtes la première promo, en tout cas les gens là qui se sont inscrits sont la première promo. Donc moi, j'allais dire ma mission c'est d'emmener tous ces éléments essentiels que moi je considère être essentiels
Et si, par hasard, d'un seul coup, je me rends compte que j'ai vu peut-être un peu trop gros et que je n'arrive pas à les glisser sur ces 6 mois, eh bien, je rajoute, s'il faut rajouter, j'allais dire une séance ou 2 séances, je les rajouterai, quoi. Sans que ça soit un surplus au niveau des frais, d'inscription, évidemment, quoi. Voilà, pour moi, vraiment, le but, c'est de pouvoir rentrer ces notions essentielles dans ces 6 mois. Donc en même temps, c'est un challenge, en même temps, c'est un test. Après, l'avantage, évidemment, pour les personnes qui s'inscrivent à cette première formation, c'est que, comme je vous dis, quoi, si je me rends compte que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, eh bien, ça va m'obliger à vous en donner plus que, voilà, que ce que j'avais prévu. Mais j'allais dire, ça sera, voilà, ça sera pour moi, quoi. Ça sera ma responsabilité à ce niveau-là. Et ensuite, quand je referai cette formation, ça me permettra de recalibrer. Si, voilà, justement, c'est, heu, c'est un premier voyage. Voilà, et comme tous les voyages, on a une idée de ce qui va durer, mais il va peut-être durer un tout petit peu plus. Mais bon, après, j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine, donc je pense que, voilà, je sais ce qui est vraiment important à mettre en place, là-dessus. Sachant que, bon, ça, c'est après en termes pratiques, hein, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un cours, il est enregistré, donc on peut le re-regarder, voilà, et qu'à la fin de la formation, les cours seront encore accessibles, voilà, encore quelques temps après la fin de la formation. Voilà, voilà. Mais en même temps, je n'ai pas choisi, cette option où les enregistrements sont accessibles à vie. Non, Mmh. Oui. pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on met en place des choses comme ça, en fait, on on a tous ces réflexes-là. On a le réflexe de consommer, en fait. Et en fait, quand on sait qu'il y a quelque chose que, bon, on pourra l'avoir ad vitam aeternam, finalement, on s'implique moins, on est moins présent, on est moins à l'écoute. Et puis, ça devient juste, bon, c'est un truc que j'ai mis de plus dans mon escarcelle. Voilà, j'ai fait un stage d'hypnose, un stage de Reiki, un stage de machin, un stage de truc, et c'est un truc que je mets en plus dans ma hotte. Et puis, voilà, non, moi, je souhaite vraiment que ça soit comme un cursus un peu universitaire, c'est-à-dire on travaille ensemble, on fait un chemin ensemble, et puis, c'est aux étudiants d'être présents, et enfin, en tout cas présents. Quand j'entends présent, on peut regarder les choses en replay, mais en tout cas, même quand on les regarde en replay, on sait que voilà, là, je mets vraiment en place un temps de travail. Ça va me demander un travail de synthèse, un travail de reformulation, un travail de mise en pratique, un travail où je vais devoir relire mes notes, les reprendre, essayer de les comprendre pour revenir avec des questions peut-être au cours suivant, etc. Enfin, quelque chose de vraiment vivant qui fait que oui, ça se passe pendant un temps donné et c'est pas quelque chose que parce que je pense que quand on aborde, moi-même j'ai fait des formations en ligne et je sais que très facilement, voilà, après, on se dit: «Bon, je verrai ça plus tard» et puis finalement, ça finit par dormir quelque part et voilà. Mon souhait, c'est quand même de mettre, j'allais dire, une certaine rigueur et une certaine exigence, un peu comme ce que je peux avoir sur les cours en présentiel, quoi. Voilà. Sur mes cours en présentiel, c'est pareil. Je n'arrive pas mes élèves ne reçoivent pas, des cours, écrits, dactylographiés et puis, il y a tout qui est marqué. Non, c'est comme un cours universitaire. Les gens prennent des notes. Voilà, les gens prennent des notes et ensuite, ces notes, ils les synthétisent. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, je ne vais pas donner des schémas, des machins, des trucs, bien sûr, comme à la fac pour ceux qui ont suivi des cursus universitaires. Bien sûr, il y a aussi des supports, mais c'est pas, je ne vais pas donner tout prémâché, quoi. C'est à chacun de faire son travail. Voilà, voilà. Et bien sûr, je vous accompagne là-dessus. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais, si tu veux en reposer après, n'hésite pas, hein. Alors, pense après à baisser la main, mais je crois que tu l'as déjà fait. Oui, c'est fait. Et puis, si tu peux rééteindre ton micro et je vais donner la parole. Alors, je crois que Laurent t'avait levé la main et après Anne-Sophie, je te donne la parole, hein. Je vais donner la parole à Laurent. Voilà, Laurent, tu peux réactiver ton micro. Ouais, OK, merci. Bonsoir tout le monde. Juste une petite question, Daniel, concernant le contenu de la formation. Jusqu'où tu vas aller en termes de structure énergétique, des méridiens, des couches énergétiques? Est-ce que tu vas aborder ça? Je vais aborder les méridiens, mais c'est-à-dire avoir une connaissance de base, c'est-à-dire savoir ce que sont les méridiens, quels sont les différents types de méridiens,
Maintenant, on ne va pas étudier, on n'est pas sur un cours d'acupuncture, donc on ne va pas étudier méridien par méridien, point par point, les trajets stricts, etc., quoi. Mais par exemple, oui, on va aborder la notion de méridien pour qu'on connaisse, j'allais dire un tout petit peu cette géographie, hein. Bon, si je prends un peu cette image, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, du réseau, par exemple, routier, bah, voilà, comprendre qu'il y a des autoroutes, des nationales, des départementales, des chemins de traverse, et puis comment ça s'organise un peu, quoi, et quelle est un peu la logique derrière tout ça. Voilà, mais ce n'est pas une formation en médecine traditionnelle chinoise, attention, hein. Une formation en médecine traditionnelle chinoise, voilà, on pourrait, hein, mais ça serait encore une autre histoire et un autre programme. Pareil, au niveau des fonctions organiques, on va aborder les fonctions organiques fonction par fonction. Maintenant, on va peut-être pas aller, même c'est sûr, on va pas aller aussi en profondeur qu'à nouveau sur une formation en médecine traditionnelle chinoise. Parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de le mettre en résonance avec la pratique. C'est-à-dire, euh, comment ça prend place dans ma pratique, comment ça irrigue ma pratique, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est la médecine traditionnelle chinoise dans la pratique du Qigong. Donc, toujours quelque chose de très vivant. Donc, oui, chaque fonction organique va être abordée, mais on va voir, j'allais dire, les éléments essentiels de chaque fonction organique. On va dire les fonctions, ça se répète un peu, les fonctions essentielles de chaque fonction organique, les rôles essentiels, et surtout comment ça vient s'imbriquer dans la pratique du Qigong. Est-ce que ça répond un peu à ta question ou pas du tout? Ah merde, pardon. Oups. Ouais, tu peux réactiver, vas-y. Ouais, c'est bon. Merci. Voilà, ça va mieux. Tu m'entends? Ouais, vas-y, ouais. Ouais. Non, non, mais OK, voilà, ça répond à ma question. Après, c'est juste une histoire de voir un petit peu l'organisation et la profondeur de la formation dans ce domaine-là, quoi. Pas de Ouais, souci. ouais, ouais. Mmh. Comme je te dis, voilà, c'est vraiment, en tout cas pour ce qui est de la médecine chinoise, c'est la médecine chinoise dans la pratique du Qigong. Voilà. Ouais. Mmh. Et Ouais, mais enfin, t'en as besoin pour les couches énergétiques. Tu as aussi besoin dans le Qigong de connaître tes couches, ta profondeur de ce que tu alors fais, non? après, voilà, après, il faudrait que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu mets derrière les couches énergétiques? Qu'est-ce que tu entends par couche énergétique? Parce qu'à nouveau, selon les courants de médecine traditionnelle chinoise, on peut avoir, ou selon les écoles, on peut avoir un langage qui est propre à chaque école. Donc, si par exemple, D'accord. tu Mmh. parles des différents méridiens, oui, voilà, tu vois, il faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu mets derrière le terme couche Bah, énergétique. je vais prendre juste un exemple que le Wei Chi est assez superficiel, par exemple. Oui, d'accord, ok, Hein, d'accord. tu vois, c'est ça, par exemple. Oui, Donc, ok. est-ce qu'on aura une idée des profondeurs des chi ou Oui, on tu va vois? parler des différents chi. Mais à nouveau, Mmh. tu vas avoir des chi, par exemple, comme le wei chi, qui vont être très pertinents pour le qigong, et tu as d'autres Mmh, chi qui vont être moins pertinents dans la pratique du qigong. Ça tout à ne veut fait. pas dire qu'on ne va Mmh. pas les aborder. Après, c'est vrai que moi, j'ai suivi un courant de médecine traditionnelle chinoise particulier aussi, hein. J'ai suivi une école avec un certain enseignement, et c'est-à-dire qu'il y a certains éléments que moi, je vais développer. Je ne sais pas si je vais les placer là dans les racines du Qigong parce que c'est des éléments qui sont quand même assez avancés. Mais il y a par exemple des Mmh. notions, alors là peut-être ça va être du chinois pour certains, mais il y a des notions comme la notion de feu ministre ou feu empereur qui ne sont pas Mmh. développées par exemple par tous les courants de médecine traditionnelle chinoise, mais qui peuvent être très intéressants dans la pratique du Qigong. Alors, on est quand même sur des notions là assez pointues. Donc, ça Oui, on sera n'est peut-être plus quelque dans les chose, bases. Mmh. on n'est plus dans les bases. Donc, c'est peut-être quelque chose que Mmh. j'aborderai dans un deuxième temps dans des spécialités. Mais effectivement, OK. par exemple, le Wei Chi, oui, le Wei Chi, ça, c'est une notion qui est essentielle à la pratique du Qigong. D'ailleurs, j'y fais Mmh. allusion régulièrement dans certains de mes Qigong, Ouais. que c'est Mmh. un travail spécifique. Là, par exemple, quand on avait le Qigong pour l'automne, il y avait un travail sur Wei Chi, justement, puisque c'est ce Qi défensif là qui va vraiment venir nous protéger, j'allais dire, des énergies Les vents pervers. extérieures, Mmh. des énergies dispersantes. Alors, on dit les énergies perverses, mais on va dire les énergies qui pourraient nous dérégler intérieurement. Mmh. Et encore, le mot dérégler, hein, je mets des guillemets autour, hein, parce que c'est pas le côté bon ou mauvais, mais bon, on se comprend. Justement, c'est ça aussi qui va être important de développer, c'est ce langage chinois qui finalement va être différent du nôtre. Alors quand je dis langage chinois, je ne parle pas de la langue chinoise, mais c'est-à-dire ces Mmh. notions de, par exemple,
dans l'approche chinoise, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Voilà. Il va y avoir plutôt la notion de favorable, défavorable, ou de quelque chose qui va plutôt accorder les choses ou désaccorder les choses. Voilà. Mais des fois, il faut désaccorder les choses aussi. Voilà. Mhm. Donc Ok, bah, je te remercie. ouais, Super. si tu as d'autres questions après, n'hésite pas. Oui, oui, je reviendrai éventuellement. Merci. Je vais donner la parole à Anne-Sophie. Voilà, Anne-Sophie, tu peux réactiver ton micro, c'est bon. Oui, oui, bonsoir à tous. Moi, un peu dans le même ordre d'idée que Laurent, je m'interrogeais sur le contenu, notamment concernant les automassages ou les massages. Je pense à la partie, alors peut-être que je me trompe, mais je le prononce peut-être mal aussi, c'est Twina. Tu avais fait Oui. une vidéo sur ton site. Je voulais savoir si, dans le cadre de la formation, on abordera cette partie-là et si on pourrait repartir avec des billes pour proposer justement des automassages à d'autres personnes extérieures ou à nous-mêmes. Alors, Oui. j'ai pas pour projet là, dans ce module-là, d'aborder spécifiquement les automassages, mais j'allais dire, les éléments théoriques qu'on va aborder vont permettre justement de comprendre le fonctionnement finalement de ces automassages. Et si tu veux, en médecine traditionnelle chinoise, le truina, donc les massages, hein, globalement, pas que les automassages, mais les massages qu'on prodigue aux autres personnes, finalement, c'est quoi? C'est finalement que des associations de gestes. C'est un peu comme des arts martiaux, si tu veux. Hein. Dans les arts martiaux, tu as le coup de poing, le coup de coude, le coup de pied retourné, etc. Machin. Et finalement, le tuina, c'est exactement pareil. C'est tout un ensemble de techniques qu'ensuite le praticien de massage chinois va pouvoir combiner selon la situation. Un peu comme dans les arts martiaux. Exactement. D'ailleurs, truina, ça veut dire trui, ça veut dire pousser, na, ça veut dire saisir. Donc finalement, c'est tout un tas de techniques de main, quoi, en fait. De pression ou de manipulation diverses et variées, quoi. Alors ensuite, évidemment, il y a des protocoles qui ont été construits par des praticiens, voilà, des protocoles, j'allais dire, un peu bien-être, hein, comme moi justement je peux proposer des trucs assez simples que tout le monde peut pratiquer, et puis après des protocoles plus poussés qui là vont nécessiter des diagnostics de médecine traditionnelle chinoise pour pouvoir être appliqués selon les cas spécifiques. Voilà. Donc là, je ne vais pas sur ce module aborder les automassages en tant que tels, mais les notions qui construisent ces automassages, finalement, oui, on va les aborder. Puisqu'on va aborder ces notions, comme disait Laurent, ces couches énergétiques, c'est-à-dire ces différentes chi qui peuvent circuler dans notre corps et qui font partie de la physiologie, mais également les méridiens, comprendre un tout petit peu la notion de méridien. Voilà, sans pour autant travailler sur les méridiens dans le détail. Parce que tout ça, c'est un travail à part entière. Là, ça voudrait dire une formation en, en truina, quoi, ou en tout cas qui serait axé là-dessus, quoi. Donc, donc voilà. Peut-être un futur module. Peut-être un futur module, parce que pour moi, c'est imbriqué, si tu veux, tout ça, ça s'imbrique dans ce qu'on appelle le liangsheng, quoi, c'est-à-dire nourrir la vie. Donc, que ça soit des exercices, que ça soit des pressions sur certains points, certaines zones, ou des frictions, ou même des conseils diététiques, ou des conseils d'hygiène de vie, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le Yangsheng, qui veut dire nourrir la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau, alors là, j'ai beaucoup parlé des bases théoriques, hein, qui va vraiment y avoir tout un chapitre là-dessus. Enfin, je vais vraiment axer le cursus sur la mise en place de ces bases théoriques, mais il y a aussi ce que j'appelle des bases posturales. Il y a des éléments posturaux dans le Qigong, des éléments, j'allais dire, comment dire, anatomiques, qu'il est essentiel de comprendre. Mais quand je dis anatomique, je veux dire au niveau de la mécanique anatomique. Souvent, je reviens par exemple sur la notion des hanches dans mes vidéos. Voilà. Ça, c'est une notion qui, à mon sens, est très peu comprise dans les arts corporels. Il y a très peu de gens qui ont une compréhension approfondie des hanches.
du fonctionnement des hanches. Non seulement au niveau mécanique déjà de base, mais en plus de sa mécanique spécifique au Qigong. Quelle est la place de cette articulation au niveau du Qigong? C'est une place très spécifique et fondamentale. Donc ça fait partie justement, par exemple, des bases posturales que je vais amener. Ensuite, par exemple, il y a la notion de verticalité. La notion de verticalité, moi, je l'aborde d'une manière très particulière. De même qu'au niveau énergétique et en même temps postural, c'est entre les deux, la notion de centre. On parle souvent de ce centre énergétique fondamental qui est le Tantian inférieur. Certains appellent ça le hara, les Japonais appellent ça le hara, bref, voilà. Qui se situe dans les environs du centre de gravité, en tout cas, c'est un peu dans cette même zone. Mais ce rapport au centre, là aussi, j'ai une manière bien particulière de l'aborder. Évidemment, une manière qui m'a été transmise, de par ma pratique fondamentalement du tai chi, surtout du tai chi, mais aussi du qigong. Et donc ça aussi, ça fait partie de ces bases posturales. Comment mettre en place ce centre? Comment travailler avec ce centre? Quelle place a ce centre dans le mouvement? Ou simplement, comment il se… C'est un peu marrant de le dire ça. Comment il se situe, ce centre, voilà. Et cette verticalité aussi, vous verrez que c'est une manière, enfin moi en tout cas, j'ai une manière de l'aborder qui, je pense, m'est propre, je ne suis pas sûrement le seul, mais voilà. Il y a aussi cette notion au niveau postural d'accord entre les différentes parties du corps entre elles. Parce qu'à nouveau, tout à l'heure, on parlait un peu de circulation, de chi, tout quand on parlait de circulation indirectement, quand on parlait des méridiens et du chi, c'est une histoire de circulation, de flux. Eh bien, il y a aussi, j'allais dire, une mise en place structurelle pour que cette circulation puisse se déployer au mieux. Il y a cette notion de méridien, évidemment. Il y a un travail à faire à ce niveau-là pour, j'allais dire, je ne veux pas dire améliorer, mais ouais, pour équilibrer ou permettre à ce flux de se déployer au mieux. Mais il y a aussi une mise en place structurelle et une compréhension finalement de comment les différents segments du corps s'organisent entre eux, que ça soit d'une manière statique ou d'une manière dynamique, pour justement permettre à ce flux de se déployer au mieux. Toujours à mi-chemin entre le structurel et le théorique et l'énergétique, il y a aussi certaines zones du corps qui sont fondamentales dans la pratique du Qigong. Que ce soit des zones qui sont reliées à des points d'acupuncture, que ce soit des zones qui ne sont pas reliées à des points d'acupuncture, mais qui vont avoir des rôles spécifiques, ou que ce soit justement ces zones qui correspondent à ces champs de cinabre. Tout à l'heure, on a parlé d'un de ces champs de cinabre qui est le Tantian inférieur, mais vous le savez peut-être, il y en a deux autres, le médian et le supérieur également. Donc, à nouveau, les comprendre non seulement au niveau énergétique, mais surtout au niveau structurel et au niveau du mouvement. Parce que ça, c'est un peu la tendance que j'ai beaucoup vue aussi dans nos pratiques dites énergétiques. J'aime pas trop employer ce terme, vous verrez qu'en formation, je reviendrai là-dessus. Je l'utilise en fait par facilité, le terme énergie et énergétique, parce que voilà, ça fait partie du truc. Mais vous verrez qu'en formation, j'ai un discours un tout petit peu différent. Parce que je peux me permettre justement de bousculer les choses, parce qu'on peut débattre. Voilà, sur les vidéos, bon, voilà, si je dis certaines choses, ça risque de perturber un peu certaines personnes, et puis ça ne pourra pas retranscrire l'intégralité de ce que je veux dire. C'est toujours limité. Mais donc voilà, ces aspects-là, ils se situent, je vais dire, entre la forme et la non-forme. Vous voyez, c'est toujours cette dialectique vivante entre le yin et le yang. Il y a certes un aspect informel, un aspect énergétique, mais il y a un aspect aussi très formel de ces choses-là. Et c'est pour ça, l'une des tendances que j'ai beaucoup vues dans ces pratiques énergétiques, c'est que souvent on parle de choses, mais finalement, dans la réalité, dans ce qui est concret, comment ça se traduit? Comment ça se manifeste? C'est bien joli, tout un tas de concepts et tout un tas de discours. Mais je vais vous donner un exemple tout bête.
dans les arts énergétiques, voilà, on parle d'énergie, on parle de machin, on parle de trucs, de bidules, et puis on va amener un groupe pour pratiquer dans la nature. Et puis on arrive dans la nature, on se met à pratiquer, et au moment où on se met à pratiquer, le ciel se couvre et il se met à pleuvoir. Et ça y est, tout le monde panique, quoi. Comment peut-on aborder, enfin, parler de résonance avec les choses, parler d'énergie, et d'un seul coup, quand il se passe des choses dans notre environnement, être complètement déstabilisé? Déstabilisé parce que d'un seul coup, il pleut, déstabilisé parce que, bah oui, j'aime bien être à l'ombre et puis là, je suis au soleil, déstabilisé parce que, bah oui, quand on fait cet exercice-là, bah, j'ai mal aux épaules. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais certains discours sont très faciles. C'est pour ça que j'aime beaucoup les arts martiaux chinois et c'est pour ça que mon cheminement essentiel a été dans le Tai Chi Chuan, dans la boxe du Tai Chi. Pourquoi? Parce que la grande force des arts martiaux chinois, et je parle des arts martiaux internes chinois, c'est-à-dire ceux qui abordent ces notions un peu informelles et qui ensuite les emmènent dans la pratique, eh bien, la grande force des arts martiaux internes, c'est que toutes ces choses-là qu'on développe dans notre tête et dans nos discours et dans notre blabla, eh bien, à un moment ou à un autre, on doit les confronter au réel. Et c'est bien joli de parler d'énergie, mais quand en face, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des baffes et des coups de pied, là, on n'est plus dans ce côté romantique et on n'est plus dans ce côté, là, non, voilà, c'est une baffe énergétique, c'est une baffe, hein. Elle tombe sur votre tête exactement pareil, quoi. Et donc, ça permet justement de confronter les choses au réel. Et l'un des travers, des fois, dans le Qigong, c'est qu'il y a très rarement une confrontation au réel. Et quand cette confrontation au réel est là, ben, en général, il n'y a plus personne. Je vous prenais un peu cet exemple-là parce que ça m'est arrivé, voilà, de travailler avec un groupe de Qigong avec qui je travaillais depuis un moment, et justement des élèves en formation. Et puis d'un seul coup, on se met à pratiquer, il pleut, et à ce moment-là, tout le monde panique. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors évidemment, hein, attention, hein, on n'est pas des moines Shaolin, on va peut-être pas rester sous la pluie à moins 10 degrés, ça c'est sûr. Mais comment on se positionne face à ces choses-là? Voilà. Si on dit qu'on travaille sur des aspects subtils, si on dit qu'on travaille en résonance avec les flux qui sont autour de nous, si on parle d'énergie justement, comment on appréhende ça? Je ne sais pas si ça fait sens là, ce que je raconte, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi-même, je réfléchis si je peux vous apporter d'autres éléments. Alors, comme je vous disais, hein, ce petit webinaire là que j'ai fait pour présenter la formation, c'est vraiment informel. Là, j'ai rien préparé. Je voulais vraiment juste avoir un temps d'échange avec vous. Euh, Peut-être que j'en ferai un peu plus. En même temps, je suis en train de dire peut-être que j'en ferai un peu plus académique. Mais en fait, je ne suis pas quelqu'un d'académique. Ça ne marche pas, quoi. Plein de fois dans ma vie, c'est pareil. Je me suis dit, allez, là, cette fois-ci, les cours hebdomadaires, cette année, on va les aborder comme ça. Allez, là, on fait ça ce mois-ci. Le mois prochain, on fait ça. Ce cours-ci, on fait ceci. Ce cours-ci. Mais en fait, j'y arrive pas. Chaque fois, je glisse de l'autre côté, quoi. Et finalement, quand j'ai voyagé en Chine, hein, ça fait une dizaine d'années que je vais en Chine régulièrement, même si là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé depuis la pandémie, malheureusement, mais j'espère pouvoir y retourner sous peu. Bref, finalement, quand j'ai voyagé en Chine et que j'ai rencontré des pratiquants là-bas et que j'ai rencontré cette culture et surtout la culture taoïste que j'aime beaucoup, finalement, je me suis rendu compte que c'était une culture qui fonctionnait un peu comme ça. Voilà, qui était un peu. Il y a ce côté, en fait, que j'aime beaucoup en Chine, c'est-à-dire qu'il y a un côté très organisé, très structuré, et en même temps, c'est le bordel, quoi. Il y a les deux qui se marient ensemble, et c'est fabuleux, je trouve. Très différent du Japon, par exemple, où les choses sont très structurées, et c'est structuré, hein. Vous regardez les jardins zen japonais, voilà. Vous regardez un jardin taoïste en Chine, c'est pas pareil. C'est du bordel en harmonie. Alors qu'un jardin zen, c'est de l'harmonie, quoi, tout court, quoi. Alors, je crois que quelqu'un a levé la main. Ouais, attends, je vais te réactiver. Comment ça se passe? Ouais, hop.
Alors, attends, j'ai 2 mains levées. Alors, attends, Aurore, avant de te redonner la main, je vais donner la parole à Lafont. J'ai que ton nom de famille. Hop, voilà. Et après, je reviens vers toi, Aurore. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, alors c'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Je suis du Québec. Il est présentement 2 heures en après-midi. Ah, Oui, moi, je vous suis sur YouTube depuis un bon bout de temps déjà. Je vous aime beaucoup comme professeur. Et là, merci. je me demandais le cursus. C'est quoi la différence entre le cursus et les cours qui sont déjà sur le YouTube présentement? Ah, ben ça n'a rien à voir, hein. Les cours sur YouTube, ben, finalement, je vous donne accès à des exercices et puis vous me suivez sur ces exercices, hein. Donc, c'est très, très simple. Là, vraiment, sur le cursus, mon idée, c'est de vous donner des bases pour construire votre pratique, pour comprendre comment le Qigong se structure et comment il fonctionne, tant en interne qu'en externe, tant au niveau énergétique, comme on a évoqué un peu tout à l'heure avec Laurent, qu'au niveau structurel, qu'au niveau corporel. Euh, C'est-à-dire, mon souhait serait qu'à la fin de ce cursus, vous ayez suffisamment de bases pour que quand vous pratiquez un exercice ou que vous regardez un exercice que je vous propose en vidéo, vous compreniez comment cet exercice se structure, comment il fonctionne et pourquoi finalement on fait ça à ce moment-là. Pourquoi quand on fait cet exercice-là, je dis cet exercice-là, il va tonifier ou nourrir la fonction rein, ou cet exercice-là, il va réguler la fonction rate. Que vous ayez les éléments de compréhension. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça que je souhaite, c'est apporter vraiment des bases de compréhension, des bases de pratique. Et ce n'est pas en fait un cursus sur lequel je vous apprends des exercices et on fait des exercices ensemble. Voilà. On va faire des exercices, évidemment, on va faire des Qigong, mais on va plus bosser sur des Qigong, j'allais dire, fondamentaux. On ne va pas apprendre 10 000 gestes, 10 000 méthodes. Là, ce n'est pas le but. Ce n'est pas comme un cours où vous me suivez en direct et je vous apprends tel jour on travaille sur les 8 pièces de brocart, tel jour on travaille sur les Yi tel jour sur les animaux, tel jour sur ceci, tel jour sur cela. Donc, ça n'a rien à voir avec mes cours en vidéo. Rien à voir. Là, mon souhait, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur. Jusqu'où on pourra descendre, je ne sais pas encore. En tout cas, je sais qu'il y a une couche jusqu'à laquelle je veux vous emmener, et ça, je m'y engage, ça va vous amener jusqu'à cette couche qui, pour moi, justement, pose ses bases. Après, si on peut aller encore plus profond tout à l'heure, comme on l'évoquait avec Laurent, c'est-à-dire aborder des notions voilà, beaucoup plus complexes comme feu ministre, feu empereur, quand on était là dans les termes énergétiques. Mais attention, il y a aussi des choses au niveau de la pratique, au niveau postural, au niveau technique, qui peuvent aussi être du même ordre de complexité que ces notions-là énergétiques. Et ça ne veut pas dire que c'est des mouvements complexes obligatoirement dans leur gestuelle. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis pour vous. Oh, je vous ai perdu. Hop, tu peux réactiver le son là. Je crois que tu l'as rééteint ton micro, Sylvie. Oui. Je comprends, mais je suis un peu estomaquée parce que moi, je pensais là, que j'avais compris le système en regardant les vidéos YouTube. Là, tu es en train de me dire que c'est complètement autre chose? Alors, autre chose, dans le sens, non, on est dans le Qigong, mais c'est-à-dire que sur mes vidéos YouTube, je ne vous explique pas les fondements du Qigong. Je ne vous explique pas comment le Qigong, comment il fonctionne de l'intérieur. Je ne vous explique pas comment telle posture se construit et comment, qu'est-ce qui la fonde. OK, d'accord. Voilà. Mais on Donc, est c'est dans, beaucoup plus profond. oui, ah bah oui, 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 là, c'est le but. Le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est que pour moi, vous sortiez de ce cursus, vous regardez une vidéo sur YouTube ou dans un bouquin, vous regardez des mouvements de Qigong et vous ayez des bases de compréhension à vous dire, ah oui, je comprends pourquoi cet exercice, il est fait comme ça, ou je comprends moi-même où cet exercice, il peut m'amener. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la méthode des I Ching, c'est une méthode, la méthode, on dit la méthode de transformation des muscles et des tendons. Bon, le nom est un peu pompeux quand on le traduit en français, c'est pour ça que je dis les I Ching. Évidemment, je le prononce très mal, un Chinois ne me comprendrait pas, on est d'accord. Mais en tout cas, la méthode des I Ching,
c'est une méthode que j'ai appris tout seul et que moi-même, j'ai appris par le livre. Je suis allé en Chine. Quand je suis allé en Chine, ça remonte déjà à pas mal d'années, la première fois, j'ai acheté le livre de l'association chinoise de Qigong, qui est maintenant édité aussi en France, et qui abordait certaines méthodes traditionnelles, dont la méthode des I Ching, qui est une des méthodes les plus répandues en Chine. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce Qigong. Je me suis rendu compte que l'association de Qigong, telle qu'elle avait amené ce Qigong-là, elle l'avait amené d'une manière très gymnique, voilà, très académique, très rationnelle, on va dire, très scientifique. Mais avec moi, mon parcours et mon bagage, en fait, dans ce Qigong, j'ai pu y déceler tout un tas de choses qui n'étaient pas dites, mais qui sont évidentes quand on a les clés de compréhension et de lecture. Je vais vous donner un exemple. Je cherche bien mon exemple pour pas qu'il soit trop complexe et en même temps compréhensible. Séparer les nuages. Pardon? Séparer les nuages. Alors, séparer les nuages, moi, dans les I Ching, je ne l'ai pas dans la forme, en tout cas, que je travaille, ou en tout cas, des fois, les termes, ils changent. Mais je vais regarder, par exemple, dans les I Ching, dans les mouvements, des fois, on dit 10, des fois, on dit 12 mouvements, ça dépend comment on les découpe. Mais bref, à un moment, vous avez un mouvement, c'est le mouvement du dragon. Et ensuite, Oui. vous avez un autre mouvement, c'est le mouvement du tigre. OK. Oui. Jusque-là, on est bien. Mhm. Quand on a certaines clés de compréhension, on se dit, ah ben tiens donc, ces deux exercices-là, ils sont à la suite, et c'est par hasard. Pourquoi c'est par hasard? Pourquoi? Tout simplement parce que dans les pratiques taoïstes internes, on va parler de ce qu'on appelle le tigre blanc et le dragon vert. Je ne veux pas rentrer trop en détail ici parce que la problématique, c'est que dès qu'on aborde un élément, on est obligé d'en développer d'autres pour les comprendre. Tout est tellement systémique. Mais tout ça pour dire que d'un seul coup, on se dit, ah tiens donc, là, on a deux exercices qui sont collés l'un à l'autre, et c'est pas un hasard. Parce que dans les pratiques internes taoïstes, ou en tout cas dans la pensée de l'alchimie taoïste, le dragon vert et le tigre blanc, ils ont un truc à faire ensemble bien spécifique. Ça vous rappelle peut-être d'ailleurs le film Tigre et Dragon. Hein. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Tigre et Dragon, ce film. Voilà. Mais le tigre dont on parle là, ce n'est pas le tigre que l'on retrouve par exemple dans le Qigong des animaux. Hein. Où là, c'est le Qigong des animaux, c'est la forme qui a été qui a été codifiée, on dit, par Hua Tuo, qui est un médecin célèbre, voilà, des temps passés, etc. Puisque dans le Qigong des 5 animaux, le tigre là, lui, va être associé à la fonction foie. Alors que le tigre blanc, il est différent, et lui, il est associé à la fonction poumon, ce qui est totalement l'inverse, puisque le tigre du Qigong des animaux qui est associé au foie, il est associé au bois, donc il est associé à l'est, alors que le tigre blanc, lui, est associé au poumon, il est associé à l'est. Bref, à nouveau, tout ça, ce n'est que du blabla. Hein, on peut dire, ah ouais, il sait plein de trucs, il sait tout ça. On s'en fout. Mais comment tout ça, ça prend vie dans la pratique et quel sens ça a dans sa pratique et quel sens ça a là, présentement, dans les I Ching à ce moment-là. Là, ça nous intéresse. Tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé, par exemple, à bosser sur ce bouquin par moi-même, eh bien, j'ai pu y comprendre des choses qui n'étaient même pas dites dans ce livre et que peut-être même les gens qui ont écrit ce livre ne savaient pas. Voilà. Alors, je ne suis pas le seul à le savoir et à le voir. Hein. Il suffit d'avoir certaines notions justement de base, hein, voilà, pour les comprendre. Pourquoi sur un autre mouvement, on va regarder le creux de la main et en même temps mettre une main dans le dos? Voilà. Pareil, si vous regardez l'exercice tel qu'il va être décrit dans ce livre, on va vous parler de méridiens, on va vous parler un peu d'étirement, etc. Voilà. On va rester sur des choses à nouveau très mécaniques. Et la médecine chinoise, quand elle est abordée d'une certaine manière, elle peut aussi être très mécanique. Et à nouveau, ça l'ampute d'une grande partie de ce qu'est la médecine chinoise. Parce qu'à nouveau, il faut comprendre que la médecine chinoise et le Qigong, ils se sont structurés selon les époques. Et ça aussi, hein, c'est une partie qu'on va aborder sur les racines du Qigong, c'est-à-dire replacer le Qigong dans l'histoire. Parce qu'on entend beaucoup ce discours, hein, oui, le Qigong, un art millénaire, etc. Évidemment, c'est un art millénaire, mais c'est un art millénaire pourquoi? C'est un art millénaire parce que les éléments qui le composent, il y en a certains qui datent d'il y a très longtemps.
Mais le Qigong en tant que tel, et surtout le Qigong moderne tel qu'il est pratiqué ou tel qu'il est amené dans ses livres, il n'est pas millénaire, lui. Lui, il date plutôt des années 50 et il a été structuré d'une manière très scientifique et en plus très influencé par des aspects sociopolitiques de ces époques-là. Donc, il y a des choses à comprendre. Mais ce qui ne veut pas dire que quand vous tombez sur un bouquin comme ça, vous avez une approche qui est très scientifique et très rationnelle, autour d'une méthode qui, elle, est bien plus ancienne. Et si vous avez les éléments de compréhension, vous pouvez ouvrir des portes et comprendre des choses au-delà de ce que ce livre vous emmène, puisque finalement, l'exercice et la méthode en tant que telle, c'est un livre ouvert, il faut juste savoir le décoder. Et pour le savoir le décoder, il faut avoir les éléments. Et c'est ça que moi, j'aspire à amener dans ces formations. Les éléments de lecture pour aller plus loin et comprendre au-delà du premier degré de lecture, si vous voulez. Même si ce premier degré de lecture, il est important aussi. Il est important. Je finis juste de dérouler le fil, parce que, évidemment, je suis toujours un peu, surtout comme ça quand je suis lâché à l'improviste. Je disais, à un moment, dans un des exercices, on regarde au creux de la main et on met une autre main dans le bas du dos. Eh bien, tiens donc, c'est rigolo, puisqu'au bas du dos, on a un point, en tout cas une zone surtout. Évidemment, il y a un point qui s'appelle Mingmen, qui fait partie du méridien, gouverneur. Il y a un point qui s'appelle Mingmen, d'accord. Mais Mingmen, c'est non seulement un point, mais c'est aussi une zone et c'est aussi un concept. C'est aussi autre chose que le point. Bref, en tout cas, ce point, cette zone, est associée à une fonction qui elle-même est associée à une des 5 phases, des Wu-Xing, ce que nous on traduit des fois par élément, et qui est la phase de l'eau. Et tiens donc, au creux de la main, on a un point qui s'appelle Laogong, qui est un point de l'enveloppe du cœur, et l'enveloppe du cœur est associée au cœur, et donc est associée au feu. Et tiens donc, dans cet exercice-là, on a une main dans le bas du dos, au niveau d'une zone qui est reliée à l'eau, et en même temps, on porte notre attention au creux de la main, dans une zone qui est reliée au feu. Au-delà de la facette médecine chinoise, santé, qu'on est en train de dérouler dans cet exercice, ça nous parle aussi d'autre chose. Cet exercice est aussi en train de nous parler d'une facette alchimique de la pratique, avec cette mise en accord de l'eau et du feu. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui ne sont possibles que si vous avez les outils pour les comprendre, les éléments de lecture. Et c'est ça le but de ce cursus. De même qu'au niveau postural et au niveau structurel, si on comprend les bases structurelles, posturales, élémentaires, on est capable de s'auto-corriger dans n'importe quel exercice. Si on ne les comprend pas, on va fournir un effort énorme pour apprendre des formes par cœur et les recopier par cœur. Et quand vous allez passer à un autre mouvement, vous allez devoir fournir le même effort mimétique pour l'intégrer. Alors que si on comprend le fonctionnement, il suffit de mettre en place des choses simples et toutes vos postures sont justes. Alors évidemment, ça demande un certain temps pour être capable de percevoir moi-même comment je suis positionné, enfin ce qu'on appelle la proprioception, c'est une chose qui met du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, par la répétition, la pratique, on peut arriver justement à pouvoir soi-même se corriger, se replacer au niveau postural. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tous ces éléments de lecture, tant théoriques, énergétiques que postural, structurel, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, que j'ai à cœur d'amener au travers de ce premier cursus. C'est pour ça que je l'ai appelé les racines du Qigong, c'est-à-dire les bases. Après, oui, c'est les racines, donc après, évidemment, ça se déploie, il y a plein d'autres choses, mais mettons en place les bases. J'aurais pu appeler ça les fondations du Qigong, mais je trouvais ça plus vivant, les racines du Qigong, que les fondations. Mais c'est ça, j'allais dire, mais c'est vivant, voilà. Parce que couler une dalle de béton, il y a un truc un peu… oui, c'est important, c'est une base, c'est une fondation, mais c'est figé. Alors que cette idée de racine, il y a quelque chose de vivant, de mouvement, il y a la sève qui circule à l'intérieur, ça respire. Et qui dit racine dit aussi la terre dans laquelle ces racines viennent plonger, quoi. Donc, c'est bien beau de nourrir les racines, mais il ne faut pas oublier que
ce qui est encore plus important, enfin, pas plus, autant, ou je ne sais pas comment dire, mais c'est la terre dans laquelle ces racines sont plongées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à nouveau toujours une histoire de perspective. Et c'est ça que j'aimerais aussi que les gens arrivent à faire par eux-mêmes. On me parle de racines. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Mais moi, je suis capable de voir plus loin. Ah oui, mais les racines, ça implique la terre dans laquelle elles sont plongées. Et pour n'importe qui fait un peu de jardinage ou etc., vous savez très bien que le sol, c'est la base, quoi. Un bon terreau, une terre vivante avec des lombris qui sont dedans, c'est essentiel. Donc, c'est toujours être capable de voir ce qu'on ne voit pas. Et finalement, peut-être, c'est un peu ça les arts internes. C'est un peu ça les arts internes. C'est voir ce qu'on ne voit pas. Ou voir au-delà de la forme. Mais vous voyez que quand je dis voir au-delà de la forme, à nouveau, on n'est pas que dans des trucs dans nos têtes, quoi. C'est des choses bien concrètes, comme la terre avec ses lombris, avec ce fumier, etc. Mais c'est voir autre chose que ce qui nous est montré au premier plan, voir derrière. Hein, comme disait un de mes professeurs, persévérez, percez et vous verrez. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Vas-y, je t'en prie. Vous parlez souvent d'un livre que vous avez lu. Est-ce qu'on peut avoir le titre? Oula, alors Celui qui vous a... Oui. J'en ai lu beaucoup, donc je sais pas, là comme ça spontanément, je ne saurais pas duquel je parlais, mais en tout cas, à nouveau, pour revenir sur un autre sujet relatif au cursus, les personnes qui se joindront au cursus, qui se sont déjà joints, au passage, je dis ça comme ça, vite fait, mais c'est vrai que c'est un cursus, je reviens sur le livre après, c'est un cursus où je me suis dit, je vais limiter là sur la première phase le nombre de participants. Donc, j'ai mis une limite à 20 personnes. Actuellement, il reste 5 places. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce que je veux dire, c'est que je vais donner une bibliographie. Donc, je vais demander aux gens de se procurer certains livres. Et ça fera partie du cursus. Ce n'est pas moi qui vais vous les donner, hein, mais voilà, ça sera à vous de les commander et de les lire ou pas. C'est une obligation. Mais en tout cas, je vais donner une bibliographie. Alors, une bibliographie progressive. Pourquoi? Parce que, à nouveau, je ne veux pas donner tout de suite. Parce que, voilà, je veux qu'on y aille étape par étape. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, en termes de lecture, mais maintenant, j'ai une vidéo sur YouTube, je crois, qui s'appelle « Les livres à lire ». Si tu fais Qigong TV, les livres à lire, sur YouTube, tu vas trouver une vidéo où je donne déjà quelques bouquins, dont quelques bouquins qui feront partie également du cursus. Ce n'est pas des trucs ultra secrets. Hein. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je ne vais pas donner des bouquins de médecine chinoise. Je ne vais pas donner des bouquins de Qigong. Voilà. Pourtant, on va parler de médecine chinoise et de Qigong. Alors, quand je dis je ne vais pas donner des bouquins de Qigong, ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y en a un seul que je vais conseiller, mais un peu plus tard parce qu'il est assez complexe. Et c'est plus un bouquin, j'allais dire, historique, universitaire qu'un bouquin de pratique, quoi, comme on peut le voir le plus souvent sur les étagères des librairies, quoi. Alors moi, au Québec, est-ce que je vais avoir un problème? Dis-moi. Ben, c'est qu'on a 7 heures, 8 heures de différence. Je sais que... Mais on a combien? Je crois qu'on a 8 heures, non? C'est ça que tu disais? Ben là, tantôt, j'avais 2h30. Ouais, okay. Donc c'est pour ça, je me suis dit, si je le mets à 18 heures, c'est ça? Heure de Paris, je ne sais même plus à combien j'ai. Oui, je pense que c'était ça. Donc, ça serait 8 heures de différence. Voilà, donc, okay. Donc du coup c'est pour ça que je sais que c'est jouable. Alors, c'est vrai qu'au niveau, pourquoi je l'ai mis le dimanche en fin de journée? Tout simplement parce que c'est déjà des moments où je suis disponible, parce que j'ai d'autres activités à côté. Et puis, je me suis dit, voilà, le dimanche, ben, en général, quasiment personne ne bosse, sauf moi, et des gens comme moi qui font des formations ou des trucs comme ça, ou qui sont
policiers, pompiers, je ne sais pas, médecins. Mais la majorité des gens ne bossent pas le dimanche. Et le fait de le mettre en fin de journée, en tout cas, oui, pas pour toi, ça c'est sûr, mais pour la majorité des métropolitains, le fait de le mettre en fin de journée, ça leur permet de faire leur journée du dimanche et puis le soir, en fin d'après-midi, voilà, ça ne leur prend pas toute la journée, quoi. Maintenant, bah, toi, ça te prendra la matinée, après tu auras toute ton après-midi, quoi. Enfin, en tout cas, je dis toi, mais j'allais Oui, dire. je ne m'étais pas rendu compte. Excuse, je ne m'étais pas rendu compte que c'était le dimanche, donc il n'y aurait pas de problème. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Je vais redonner la parole à Aurore. Voilà. Attendez, je remets juste la vidéo comme ça. Voilà. Donc, effectivement, oui, j'avais les dates des lives. Est-ce qu'on les aura un petit peu en avance? J'entends rien. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, dis-toi? C'est bon, tu m'entends? Ah, toi, je t'entends plus là. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais, ça y est, c'est bon. Voilà. On s'entend, tout le monde entend tout le monde. Moi, ça s'était coupé mon micro, effectivement, j'ai dû avoir un petit faux contact. Je croyais que c'était moi du coup. Oui, oui, oui. Non, non, les dates, je vais les donner très, très bientôt, quoi. En fait, c'est allé un peu vite, hein. C'est-à-dire que j'ai lancé les inscriptions sur la formation. Je les ai lancées vraiment au début que sur un petit groupe, c'est-à-dire un peu en interne, là, sur les inscrits au cours en ligne. Je n'ai pas du tout fait de grosses communications et ça s'est rempli déjà assez vite. Voilà. Et donc, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça se remplisse aussi vite. Et donc, je n'avais pas encore posé les dates, mais je vais les donner bien en avance. Oui, oui, je vais les donner là, fin juin, début juillet. Je vais donner les dates, quoi. Comme ça laisse largement le temps aux personnes de placer ça dans leur emploi du temps. Et puis, si jamais il y a un dimanche qui ne correspond pas, il y aura toujours le replay, quoi. D'accord. J'ai une petite question parce qu'en fait, je suis allée voir les inscriptions ce matin et j'ai vu que le tarif avait augmenté, 200 €. Est-ce qu'il est possible de bénéficier encore du tarif ancien ou pas? Ouais, si je le fais, il va falloir que je le fasse pour tout le monde. C'est ça le truc, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, C'est vrai qu'au mais début, moi, en fait, je voulais écouter le live en fait voilà, avant avant de de, avant, décider avant de partir. d'inscription ou En pas, fait, quoi. Voilà. au Ouais. début mon truc, c'était que effectivement, j'avais vraiment fait un prix de lancement voilà, qui était beaucoup plus bas que le prix initial, sachant que même le prix initial maximal que je fais, c'est-à-dire c'était 990 € sur lequel j'étais parti, quoi, 1000 €, quoi, grosso modo. C'est déjà un prix que j'ai mis en dessous de ce que je pensais mettre. Donc, pourquoi? Parce que cette première session est pour moi une session expérimentale, comme ce que j'avais fait. Alors, expérimentale, pas dans le sens que on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est plus au niveau structurel, au niveau du format, quoi. J'ai jamais fait de formation en ligne, donc c'est ma première. Mais bon, voilà, comme je vous dis, j'ai 15 ans d'enseignement. Là, ça fait la 5e année de formation que je fais, ou même la 6e, je ne sais même plus tellement ça va vite. Non, ça va être la 6e. La 6e, on commence déjà avec ma 2e promotion. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de comment ça va se structurer en ligne, je ne savais pas trop. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais faire un truc un peu plus planché, que ce soit au niveau du tarif ou au niveau du nombre de participants, etc. Donc, je suis déjà parti sur quelque chose. C'est pour ça que je pense que ceux qui font cette première promo, ça va être plus avantageux pour eux finalement. Parce que ma politique dans les formations, ça a toujours été, je préfère avoir moins de monde, mais avec une plus grande qualité d'engagement. Et c'est pour ça que sur certaines de mes formations en présentiel, en général, elles sont beaucoup plus chères que ce qu'on trouve en général sur le marché. Alors après, ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que je vois que moi, ce que j'emmène, il n'y a personne qui l'emmène. Voilà. Alors, je ne dis pas ça, oui, moi, j'emmène un truc incroyable, vous allez… Non, c'est juste que je vois que cette manière d'appréhender les choses, il n'y a personne qui l'emmène. Et voilà, la transmission que j'ai reçue, et j'ai eu la chance, voilà, de côtoyer certains enseignants qui m'ont transmis des choses intéressantes.
Et du coup, voilà, pour moi, c'est des choses qui sont précieuses. Et du coup, je me suis toujours dit, je ne vois pas pourquoi ça aurait moins de valeur que quelqu'un qui transmet de la médecine ou, ou je ne sais pas, ou un autre art noble ou qui est, à qui on donne beaucoup de valeur dans notre société. Moi, je considère que ça a énormément de valeur, ce que j'ai reçu. Pour moi, c'est inestimable. Ce que mes professeurs, ce que mes maîtres m'ont transmis. Et du coup, il en va de même. Et du coup, voilà, j'ai toujours été dans cette approche où je ne veux pas que les gens ils consomment les choses, mais que c'est un vrai engagement. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Hein. Tout ce que j'ai fait, ça m'a coûté. Et le financier à côté, c'est anecdotique par rapport à ce que ça m'a coûté à côté. Mais je vous en parlerai. Justement, ça, c'est des choses que. Après, il y a des thématiques que je développe plus. Voilà, c'est plus personnel, donc je ne veux pas non plus les développer sur une vidéo là que je vais mettre après, peut-être en ligne, quoi que ce soit. Et tout ça pour dire que oui, que voilà, qu'au début, mon idée, c'était d'offrir les premières places, on va dire les 5 premières places à ce tarif-là qui était beaucoup moins cher. Mais ça s'est rempli plus vite, en fait. Je n'ai pas eu le temps de changer le truc. Et je me suis un peu fait déborder. Et c'est pour ça que j'ai augmenté là un peu le tarif. Mais je ne suis pas passé, au début, je comptais passer directement au tarif premier. Et j'ai encore laissé une première étape, justement pour vous, pour les gens qui suivraient ce webinaire-là. Après, je vais passer le tarif aux 990 € quoi, pour les places qui vont rester. Parce que, j'allais dire, mon groupe, je l'ai, quoi. Hein, donc, s'il n'y a pas plus de monde… Voilà. Après, par contre, il y a possibilité, ce que m'avaient demandé certaines personnes, c'est qu'on m'avait demandé un règlement en plusieurs fois. Et c'est quelque chose qui est encore possible là pour le mois de juin, puisque comme la session ne commence qu'en septembre, du coup, certaines personnes peuvent me régler juin, juillet, août. Voilà, c'est automatique, quoi. Hein. Mais, ça vous débite en 3 fois, quoi. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Merci pour la réponse. Je vais devoir vous laisser, mais en tout cas, un grand merci. Je t'en prie, ouais, je t'en prie. Bah, je vais quand même mettre s'il y en a qui sont intéressés, je vais quand même mettre le lien vers la page d'inscription s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour s'inscrire. Parce que, comme je vous dis, il reste 5 places. Voilà, quand ça sera clos, ça sera clos. Une fois que j'aurai fait cette première session de 6 mois, bah, je verrai comment ça s'est passé. Je verrai aussi où j'en suis moi dans ma vie, parce que ma vie aussi, des fois, elle change. Hein. Si j'ai arrêté mes cours en hebdomadaire, c'est aussi pour d'autres raisons. Hein. Voilà, c'est parce que j'avais envie de transmettre autrement et plus en profondeur, mais aussi parce que j'avais envie d'autres rythmes et puis que j'ai d'autres casquettes, j'allais dire aussi professionnelles et artistiques dans ma vie qui font que des fois je me retrouve ailleurs, voilà, professionnellement. Il y a des professions qui vous emmènent un peu de manière un peu plus impromptue des fois, à des endroits impromptus. Et donc voilà, je pense que je la referai, mais c'est pas sûr. Donc oui, je disais quoi? Je disais oui, je vais quand même mettre le lien pour la formation dans le chat. Comme ça, s'il y en a qui veulent, hop, je la mets là. Après, je pense que vous l'avez, mais je la remets ici, je remets le lien vers la page d'inscription. Belle soirée, Sandrine. Je finirai de lire ton message. Et belle soirée également à toi, Aurore. Merci. Merci pour ta présence. Laurent, je te réactive le son. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Merci. Ouais, 2 petites questions. La première concernant le Yeeting, comment tu comptes l'aborder? Et bien justement, là, si je commence là-dessus, on est parti sur la formation. Hein. Non, rapidement, s'il te plaît. Et la deuxième, pendant que j'y pense, c'est que tu as vu ce que tu me demandes, hein, rapidement le hiking. Rapidement le hiking. Non, comment tu vas l'aborder? Attends, bouge pas, il commence à pleuvoir ici. Et la deuxième, ce sera sur le groupe Vas-y, mets-toi à l'abri. Facebook. Tu as dit que tu créerais un groupe Facebook
pour les étudiants, Ouais, ouais, si j'ai bien compris, hein. ouais. Et quand est-ce que tu comptes, ouais, quand est-ce que tu comptes l'ouvrir pour peut-être que les gens ils commencent à se discuter un petit peu ensemble, si tu veux, voilà. Bah là, tout ça, ça va arriver là en même temps que les dates. Voilà, Mhm. je vais mettre en place ça Ok. là assez rapidement. Là, ça va. La semaine je suis encore assez pris là, cette semaine, la semaine prochaine, mais on va dire à partir de la fin de la semaine prochaine, je vais avoir plus de temps, donc je vais mettre ça en place. Hmm. Ok. Mais t'as pas Voilà. répondu pour l'eating. J'ai pas répondu pour le hiking parce que je sais pas. Alors, je réfléchis comment te répondre rapidement, comment je vais aborder le hiking. Non, mais je sais que t'as pas de planning de Euh, près, mais je est-ce vais l'aborder que je vais l'aborder d'une manière vivante. Euh, c'est ça, parce que là, si je commence à te dire comment je vais aborder le hiking, en fait, on rentre dans le vif du sujet, quoi. Euh, bah, ouais. le hiking, ça nous parle des mouvements du monde, ok. Si Mhm. je mets un grand mot, hein, on pourrait dire ça, ou ça nous parle tout simplement de mouvement, hein. C'est ce que, comme je vous ai dit, comme vous le savez, ça s'appelle le classique des changements. Donc, ça parle de mouvement, ok. Ah oui. Non, mais Notre je l'ai à la pratique. maison. Moi, je le lis, donc je sais un peu ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est compliqué de Comment l'aborder. Ouais, c'est compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un livre vivant, c'est un livre en mouvement, et notre pratique est une pratique en mouvement. Donc, à mon sens, le hiking te donne des éléments pour te permettre de mieux comprendre certaines facettes énergétiques. Ça te donne des éléments pour mieux comprendre le chi, par exemple. Mhm. Voilà. Donc, on va pas faire, c'est pas un cours sur le hiking, hein, je suis pas un spécialiste du hiking, hein. À nouveau, moi, je suis un pratiquant d'arts martiaux internes chinois et d'art énergétique chinois. Voilà. Et tout ce qui m'intéresse, c'est comment amener tout ça dans le monde. Comment amener ces aspects conceptuels et abstraits dans le monde. Et j'allais dire, c'est ce qui devrait intéresser aussi un praticien de médecine chinoise, quoi. C'est-à-dire, au final, ce qui m'intéresse, c'est d'équilibrer mes patients, quoi. Point à la ligne, quoi. Je veux dire, le reste, on s'en fout, quoi. Je peux avoir une tonne de connaissances. Si je mets 40 aiguilles et que ça ne change rien, on s'en fout, quoi. S'il y en a un, c'est un peu comme on a un peu cette image de ce taoïste hirsute avec ses habits à moitié de mendiant qui arrive et qui place une aiguille et qui rééquilibre la personne. Bon, ben voilà, quoi. Au final, c'est ce qu'on cherche, Ok. quoi. On Mhm. cherche ça. Et donc, pour moi, c'est toujours ça. Comment, je ne suis pas un érudit, mais comment amener ça dans le vivant, dans le mouvement, dans ma pratique, dans le monde. Comment faire que ces éléments-là rendent ma pratique un peu plus riche, un peu plus efficace, un peu plus vivante, hein. C'est ça. Ok. Mhm. Et Non, donc, j'avais peur que tu nous demandes de l'apprendre d'ici septembre. non, 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 non. Et Non, c'était t'inquiète une pas, blague. dans la bibliographie que je vais vous proposer, il y aura des trucs très légers et il y aura des trucs moins légers aussi. Mais, euh, mais pas des trucs non plus, pas le hiking. Non, non, mais c'était pour rire. Merci. Merci à toi. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout toutes mes élucubrations énergético-théoriques. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, hein, en vidéo, pour ceux qui me suivent en vidéo, sur les pratiques, pour un prochain webinar, un prochain live pour ceux qui participent régulièrement au live. Et puis en formation pour ceux qui se joignent à ce premier cursus. Ça sera un plaisir, voilà, pour ce premier voyage. Et je vous souhaite il est quelle heure? Ouais, bah voilà, une belle soirée à tous. Et puis, ou belle journée pour ceux qui sont au Québec. Voilà. Merci à tous et à bientôt.